un peu de valeur présente. La valeur présente des flux futurs de revenus, elle est calculée avec les taux d'intérêt ambiants. Donc, je m'explique. Je préfère avoir 100 $ aujourd'hui que 100 $ dans un an parce que le 100 $ que je reçois aujourd'hui, je peux le placer dans les marchés financiers aujourd'hui et obtenir le taux d'intérêt moyen en termes de rendement, là, je parle. Donc, je répète, je préfère obtenir de la monnaie ou de l'argent ou du revenu aujourd'hui, un montant aujourd'hui, plutôt que demain, parce que le montant demain, si je le reçois demain, j'aurais pu le placer à la place aujourd'hui, puis j'aurais obtenu tout ce temps-là un certain rendement. Donc, les revenus que nous obtenons dans le futur, il faut les dégonfler, si on veut. Les dégonfler par le rendement auquel je renonce pendant toutes ces années-là, de ne pas avoir reçu ce revenu futur-là maintenant. Okay? Et donc, ça, c'est l'idée de la valeur présente, qui est un rappel, là, généralement, des cours d'intro. Donc, c'est juste un petit rappel. C'est pour ça que je vais un peu vite. Donc, la valeur présente de 100 $ dans un an, par exemple, qu'est-ce que c'est? Bien, il faut un taux d'intérêt ambiant. Donc, on va dire un taux d'intérêt de 5 %, mettons. Okay. Alors, c'est quoi? Bien, la valeur présente à un taux d'intérêt de 5 %, c'est égal à, je vais recevoir ça dans une année, donc 100, et je divise par le taux de rendement que j'aurais obtenu. Et là, remarquez qu'il y a un exposant 1, parce que c'est un an. Si j'avais obtenu ce montant-là dans 2 ans, j'aurais eu 100 divisé par 1 plus le taux d'intérêt à la 2. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 5 %, donc ce sera 100 divisé par 1 plus 0,05, exposant 1, donc je n'écris rien, c'est-à-dire 100 divisé par 1,05. Okay, pour cet exemple-là. Donc, la valeur présente d'un flux futur de revenus, on doit toujours la dégonfler par les taux d'intérêt futurs anticipés. Okay? Alors, quelle est la valeur présente d'une obligation à perpétuité? C'est-à-dire qui ne finit jamais, qui n'a pas de date de fin. Perpétuité. Bien, la valeur présente, c'est quoi? Je vais obtenir dans le futur quoi? La sommation infinie, donc de aujourd'hui jusqu'à l'infini, parce que c'est à perpétuité, n'est-ce pas? Ça n'existe pas, hein, des obligations à perpétuité, je fais juste c'est théorique. Tous les paiements de coupons, donc les C, que je vais supposer que c'est toujours le même taux d'intérêt, les mêmes coupons, les mêmes paiements de coupons nominaux, là, 5 000 $ par exemple par année, et je vais diviser par, ça ici, ça va être K de 1 à l'infini. Donc 1 plus I, le taux d'intérêt, exposant 1, exposant 2, exposant 3, etc. N'est-ce pas? Donc, je vais obtenir tous ces paiements de coupons-là, mais je dois aussi ajouter le dernier paiement. Ah non, là, il n'y aura pas de dernier paiement, parce que je l'ajouterai s'il y en avait un, F à la date de maturité finale, et là, ce serait 1 plus I à la nombre d'années, disons 10 s'il y avait 10 ans, mais dans notre cas, c'est l'infini. Et donc, évidemment, ce montant-là, on ne le verra jamais, on ne va jamais le recevoir. Okay? Et donc, cette formule-là, si on veut, on peut l'exprimer comme ceci. Donc, on sort le C de la somme, C fois la sommation infinie de 1 sur 1 plus le taux d'intérêt à la K. Donc, K égale 1 jusqu'à l'infini. Et ça ici, on peut appeler ça X. Donc, c'est C fois
sommation de x à la k pour x strictement entre 0 et 1. Donc, le x, là, c'est 1 sur 1 plus i. 1 sur 1 plus i. Alors, il se trouve que, donc, égale c fois une sommation de cette forme-là lorsque le x est strictement entre 0 et 1, c'est très chouette parce que ça se résume à, donc là, je vais mettre 3 petits points, donc les détails sont dans les notes. Okay. On va arriver à c fois 1 sur i, tout simplement. Et donc, ça donne quoi, ça? Ça veut dire que la valeur présente, le rendement, c'est c sur i. Remarquez que la valeur présente qui va déterminer grandement le prix, donc le prix va ressembler à la valeur présente, okay, le prix, bon, qui est à peu près la valeur présente, bien, est déterminé par c sur i. Donc, autrement dit, on a P égale c sur i pour les obligations à perpétuité en supposant des taux d'intérêt toujours égaux, là, toujours constants à travers le temps. Okay? Et donc, lorsque les taux d'intérêt augmentent, ça met des pressions à la baisse sur le prix des actifs. Lorsque les taux d'intérêt diminuent, ça met des pressions à la hausse sur le prix des actifs. Lorsque les coupons augmentent, ça augmente les prix des actifs, évidemment, parce que c'est plus payant, les coupons sont meilleurs. Et lorsque les coupons diminuent, les prix des actifs diminuent. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Alors, la valeur présente des flux futurs de revenus. Et encore une fois, on voit le lien entre les taux d'intérêt, les prix et les rendements, n'est-ce pas?